Tous les salariés du privé nés à partir de 1957 sont concernés. Désormais, pour obtenir une retraite complémentaire à taux plein, ceux ayant atteint les 62 ans avec toutes leurs annuités devront cotiser 4 trimestres de plus. Entendez, partir à la retraite à 63 ans. Inacceptable pour la CGT et FO qui ont rejeté l'accord. Aujourd'hui, on passe à 63 ans et on pense que demain, ce sera 64, voire 65 ans. Et ça, on ne peut pas appeler ça du progrès social. Avec une espérance de vie qui augmente, il est normal que le temps consacré à l'activité professionnelle augmente également. S'ils décident de ne pas travailler un an de plus, les salariés du privé subiront une décote de 10% pendant 3 ans avant de retrouver leur retraite complète. A l'inverse, s'ils travaillent plus longtemps, ils bénéficieront d'un bonus de 10 à 30% pendant 1 an. Il n'y a aucune obligation dans le texte qui dit qu'il faudra obligatoirement tous travailler une année de plus. Il y a le choix. Cet accord entrera en vigueur en 2019. Il vise à renflouer les caisses des retraites complémentaires. On demande des efforts aux retraités, mais on assure vraiment pour toutes les années qui arrivent devant nous. Les employeurs mettent également la main à la poche avec une hausse des charges. Les revenus les plus modestes, les femmes dont les carrières ne sont pas complètes et les handicapés ne sont pas concernés. Autre point de l'accord, les pensions ne seront plus valorisées selon l'inflation, mais indexées à 1 point de moins. Prise d'effet, novembre 2016.